Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous êtes bien accueillis à votre émission, La Voix du Christ Roi, présentée par les frères Silas Latou. Nous continuons toujours à presser les pas et à galoper sur notre beau thème Jésus-Christ et Dieu confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible des chrétiens. Aujourd'hui, nous avons avec nous l'apôtre Emeraude Moussafiri. Toujours avec lui, nous allons essayer de débattre et de parler autour du même thème aujourd'hui. Shalom papa. Shalom, shalom, monsieur le journaliste, shalom. Comment vous allez? En tout cas, tout va bien, sinon de votre part aussi. Okay, merci beaucoup papa. Nous vous remercions d'abord d'avoir accepté notre invitation. Papa, aujourd'hui, moi j'ai voulu commencer par une question un peu pertinente. Oui, vous êtes libre. Hein? Voilà, la question est que, parlez-nous un peu brièvement, ou encore de manière succincte, qui est Jésus-Christ d'après le Coran? Oui, monsieur le journaliste, vous avez trouvé une bonne source pour demander qui est Jésus-Christ, qu'on vous parle brièvement de Jésus-Christ. Oui, ça fait beaucoup de douleurs. Hein? Quand nous voyons les gens parler mal de Jésus, nous savons que non, Jésus, les gens n'ont pas encore compris. On les a envoyés, mais sinon dans les églises et dans les mosquées, il n'y a pas vraiment la vérité. Les gens ne parlent pas de la vérité. C'est pour ça que beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus. Mais je vais vous parler de Jésus dans le Coran. Dans le Coran. Vous dites de parler brièvement de qui est Jésus dans le Coran. Oui, dans le sourate Myriam, verset 34, tel est Isa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité. Oh. Ici dans le Coran des musulmans, c'est toujours, je pense, ça m'a montré le Coran des musulmans. Et ça, c'est la Bible de l'humanité. Donc j'ai deux livres ici. Ce sont les deux livres. Là, la Bible, c'est le livre qui a la vérité unique. Et le Coran a été tiré de la Bible. Quoi qu'ils ont eu des erreurs grandissimes et rarissimes, mais nous allons les dénicher. C'est dans le Coran que nous allons demander, Coran, qui est Jésus-Christ d'après vous? Le Coran nous dit, tel est Isa, fils de Marie, parole de vérité. Donc le Coran nous montre que Isa bin Mariam, c'est lui la parole de vérité. Or, la parole de vérité, c'est l'une des attributions données à Dieu, selon les Arabes, à Allah. C'est là qu'Allah qui est la parole de vérité. Et chez nous, le monde entier, c'est là que Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, qui est la parole de vérité. Mais maintenant, ici, c'est le Coran qui attribue et qui reconnaît que Isa, le fils, Isa bin Mariam, c'est-à-dire le fils et Isa, le fils de Marie, c'est bien lui la parole de vérité. Alors, s'il est la parole de vérité, s'il est seulement les musulmans, si seulement les musulmans prêchent dans le mosquée, c'est-à-dire qu'il prêche quoi? Il prêche qui? Il prêche quoi? Il prêche la parole de la vérité. Et qui est cette parole de vérité? C'est Jésus-Christ. Vous voyez comment je vous montre que le Coran parle mieux de Jésus plus qu'autre livre. Le Coran parle mieux de Jésus plus qu'autre livre. Vous voyez? Donc c'est ça. Premièrement, il est la parole de vérité. Donc il est impossible de parler, de prêcher sans qu'il n'ait pas la vérité. Si les musulmans prêchent la vérité, là, c'est Jésus qui prêche. C'est Isa qui prêche. S'ils prêchent le mensonge, là, ce n'est pas Jésus, là, c'est leur Allah. Et deuxièmement, qui est Isa, qui est Jésus? Là, nous allons lire notre Coran toujours, dans le verset 71. Oh, gens de livres chrétiens, n'exagère pas dans votre religion. Ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est que messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie. Oh, ici on dit que non, Isa bin Mariam, c'est lui la parole de vie. De deux, c'est lui le souffle de vie. Il donne encore une autre version que non. Jésus appelé Isa bin Mariam, n'est pas la parole de vérité, mais il est le souffle de vie.
il y a une parole qui contient la vie éternelle. C'est pour là que quand vous voyez un bon musulman qui prêche bien, il n'osera jamais à combattre ni à critiquer Issa bin Mariam. Là, c'est la vie. Et quand vous voyez un musulman qui commence à parler que Issa bin Mariam c'est un bâtard, là, c'est vraiment l'ignorance. Donc ici, on dit encore des enfants, c'est lui le souffle. C'est lui le souffle de vie. Or, ce n'est pas le souffle que Dieu ou Allah a tout créé. Ce n'est pas la parole que Dieu a tout créé. Maintenant, alors, c'est vraiment c'est dans la joie, c'est avec joie de voir que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu de Dieu Jésus-Christ, est reconnu même dans le Coran étant qu'une parole. Or que c'est la parole qui a tout créé. De Dieu, il est reconnu comme étant un souffle de vie. Donc, on le reconnaît ça. On le reconnaît ça. Donc, on le reconnaît ça. Donc, pour te dire que non, Jésus-Christ, c'est vraiment lui, le Allah. Il n'est pas Allah, c'est bien lui le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Parce qu'Allah n'est pas un Dieu, c'est un déesse. C'est un monstre là. Et petit à petit, on finira toujours à atteindre ces mots-là. Et allons encore, Sorat Imran, nous descendons, nous lisons ce verset-ci. Oui. Rappelle-toi, quand les anges dirent, oh Marie, voilà, qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Mashiach, Issa, fils de Marie. Illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, l'un des rapprochés d'Allah. Oh, c'est-à-dire qu'Issa bin Mariam, ce qu'on appelle en hébreu Yehoshua. Yehoshua HaMashiach. C'est Yehoshua HaMashiach. Appelé Issa bin Mariam. C'est lui l'un des rapprochés. Il dit qu'il est l'un des rapprochés d'Allah. Mais, messieurs les journalistes, voilà comment le Coran, depuis que j'ai commencé à parler, il nous parle brièvement de Jésus. C'est l'un des rapprochés d'Allah. Parce qu'il n'est pas seulement un simple messager, un simple prophète, mais l'un des rapprochés d'Allah. De deux, c'est lui la parole. De trois, c'est lui le souffle de vie. Or, toi, tu es créé par le souffle de vie. Voilà comment nous, l'humanité, nous croyons en ce Jésus comme Dieu. Et comment le Coran montre comment il est Dieu sans le savoir. Et puis, quand nous entrons encore pour en finir à ta question glorieuse, retournez dans les Sourates Myriam, verset 1, il dit, au nom d'Allah, tout miséricordieux et très miséricordieux. Donc moi, c'est toujours à appeler Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Maintenant, quand nous avons encore dans ce même Sourate, verset 21, il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur, nous ferons de lui un signe pour les gens, une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà réglée. Oh, il dit que nous ferons de Issa bin Mariam une miséricorde. Oh, ce qu'on appelle miséricorde, c'est Allah. Il dit qu'on a fait de lui une miséricorde. Le tout miséricordieux et le très miséricordieux. C'est pour là que vous voyez qu'il est la parole. C'est pour là que vous voyez qu'il a pardonné. Jésus, quand il était avec nous ensemble, il pardonnait. Il a laissé à nous-mêmes le pouvoir de pardonner. Et il continue à pardonner jusqu'à nos jours. Or, ce sont les attributions de Allah. Vous voyez? Il dit que non, il est. On a fait de lui une miséricorde. On a fait de lui le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Voyez-moi, cet homme ici, que vous voulez comparer à des pécheurs que vous appelez les Muhammad, les pécheurs, les gens qui couchent, les gens qui ont tué les gens, les gens qui ont pillé les gens, les gens qui ont fait le ministère par le sang, en faisant couler le sang. Vous voulez comparer avec ce Dieu qui est venu pour sauver les gens sans donner autre chose que son propre sang. Mais alors, mes frères qui de loin, qui de près, vous qui croyez, vous qui cherchez le salut, c'est en conclusion
C'est un certain monsieur Jésus-Christ où la vie est cachée. Vous l'avez, vous avez la vie sauve. Vous le manquez, vous manquez la vie. Merci, monsieur le journaliste.